Bonjour Camille et Fabien. Aujourd'hui c'était l'événement retour d'expérience du projet Vision 3D. Donc ce projet marque la fin de plus d'1 an de travail, un travail qui s'est réalisé bien sûr en inter-entreprise et j'aurais quelques questions à vous poser aujourd'hui. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez chacun à votre tour vous présenter? Alors moi c'est Camille Plé, chef de projet Vision industrielle à Tefal, au groupe SEB. Et moi, Fabien Dumont, je suis chef de projet à la direction technique internationale du groupe SEB, basé sur le site de Rumi. Et je pilote également l'innovation des procédés de fabrication pour le manufacturing. Quel était le problème que vous souhaitiez adresser via le projet Vision 3D de la ruche industrielle et pourquoi le faire à la ruche en inter-entreprise? Alors donc on a intégré le projet et le groupe d'inter-entreprise avec la ruche industrielle sur ce sujet Vision 2 pour challenger les technologies de vision, puisque sur le site de Tefal notamment, nous possédons actuellement entre 40 et 50 systèmes de vision qui pilotent à la fois de la qualité ou des systèmes d'automatisation, mais qui sont uniquement sur des technologies de dimension. Donc cela pose certains problèmes liés à de la maintenance, à de l'entretien et avec les systèmes d'éclairage notamment. Donc l'idée d'intégrer le groupe inter-entreprise avec la ruche industrielle sur ce projet était de pouvoir bénéficier des sujets de plusieurs industriels, du point de vue de plusieurs industriels, afin de nous auto-challenger à travers les projets et de sortir de notre scope de projets potentiels pour voir ce que les autres pouvaient adresser également. Et donc, suite à votre participation sur ce projet Vision 3D, qu'avez-vous fait au sein de ce projet? Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé avec des cas concrets que l'on a adressés au sein du groupe pour pouvoir déjà cibler nos besoins. Parce que si on doit lancer un benchmark technologique et un benchmark des fabricants et des intégrateurs, c'est quand même plus simple à partir du moment où on a un projet concret. Et après toutes les technologies que nous avons pu voir à la ruche industrielle, on a en interne réévalué les projets qui étaient prioritaires et donc on a refait un benchmark qui a été bien mené suite tous les industriels qu'on a pu rencontrer à la ruche et toutes les informations et connaissances qu'on a pu acquérir ici. Et du coup, ça nous a permis de lancer des sujets et poursuivre des sujets chez nous. D'accord, je comprends mieux. Mais aujourd'hui, du coup, où en êtes-vous d'un point de vue industriel? Alors, d'un point de vue industriel, on avait quelques technologies 3D qu'on a pu finaliser grâce aux séances ici où on a pu rencontrer d'autres problématiques industrielles. Mais sinon, à la suite de ça, on a pu lancer des projets et sélectionner des technologies qu'on souhaite mettre en place dans notre industrie. Et donc on a lancé des faisabilités et on est en train de construire des supports mécaniques pour pouvoir poursuivre nos essais sur les lignes et ensuite finaliser les projets. Donc on est en cours de faisabilité et ça c'est suite aux différents industriels qu'on a pu rencontrer à la ruche industrielle. Et donc à l'heure actuelle, au sein de votre groupe, quels sont les déploiements que vous pourriez envisager? Donc là, on a pu finaliser notre projet de recherche de non-conformité au sujet de la concavité à l'aide de profilomètres. Et là, on est en train de lancer d'autres sujets. Donc le plus en cours, ce serait le remplacement des backlights par des profilomètres, parce que les backlights doivent être nettoyés, coûtent cher à l'intégration. Et avec le profilomètre, on n'aurait plus de contraintes de lumière en fait, vu que ce serait directement intégré dans la technologie. On n'aurait plus de contraintes de nettoyage et du coup, ça nous permettrait de limiter les coûts et de ne plus avoir le problème de parallaxe, donc de mauvaise prise robot parce qu'on a des pièces de différentes hauteurs. Et donc, on pourra avoir des process plus précis. Donc, on a ce premier sujet et on va lancer des études de débraquage aussi. Parce qu'on a une grande variété de produits, donc ça nous permettrait de simplifier nos process. Grâce à ces sujets de débraquage, cela va nous permettre également de tester la technologie sur la possibilité qu'offrent les systèmes de vision 3 dimensions d'auto-paramétrer les trajectoires de nos robots. Donc ce sont des tests que nous souhaitons lancer également. C'est super, je vois que vos projets sont nombreux. Et donc, quelles sont vos convictions sur le projet Vision 3D? En fait, en rentrant dans le groupe inter-entreprise proposé par la ruche industrielle,
on s'est rendu compte que le projet avait été construit sur la base d'une technologie déjà éprouvée pour le milieu industriel. Et donc ça fait déjà sens pour nous de mettre en place des technologies qui sont matures, industriellement parlant, mais pour lesquelles nous devons réfléchir différemment pour trouver des cas d'application ou pour automatiser des phases qui ne l'étaient pas possibles jusqu'à présent. Et donc, à travers le projet avec la ruche industrielle, la conviction de la maturité de la technologie a été prouvée, et ça c'était un point très important pour nous. Maintenant, à nous d'ouvrir notre imaginaire et de lancer des nouveaux projets. Super, merci beaucoup à vous Camille et Fabien pour ce précieux retour, en espérant vous revoir très vite à la ruche industrielle. Avec plaisir, merci. Au revoir. Merci.